Salut à toi, cher coureur d'élite, j'espère que ça va bien, c'est Gabriel de My Running Attitude. Bah écoute, dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que j'estime assez important, qui touche aussi bien les sportifs que les non-sportifs, et pas mal de gens dans le monde. C'est le sucre. Donc le sucre qui a quand même des effets assez néfastes sur le corps humain. Et dans cette vidéo, je vais donc te montrer tous les effets négatifs du sucre et pourquoi il faut éviter de trop en consommer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des 300 dernières années, la consommation de sucre, elle est quand même passée de moins de 2,3 kg annuels par habitant à plus de 46 kg annuels par habitant. C'est quand même assez effrayant, surtout quand on sait que ce chiffre, il est basé sur une étude qui prend en compte les bébés, qui sont de faibles consommateurs de sucre, et toutes les personnes consciencieuses, et donc qui ne consomment pas beaucoup de sucre. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même une grande partie des gens qui sont à presque 90 kilos de sucre annuel. On est vraiment dans une ère aujourd'hui où on assiste à une augmentation drastique de la consommation de sucre au plan mondial. Et sauf que ça, c'est pas du tout dû à l'augmentation de la consommation des fruits. Ça veut dire que c'est les sucres ajoutés qui connaissent une augmentation exagérée. Donc aujourd'hui, on voit que les aliments qui contiennent naturellement du sucre, comme je disais, il y a les fruits, qui sont pas dangereux. Il y a le lait, il y a le sirop d'érable, il y a le miel et d'autres encore. Et avant, les hommes consommaient beaucoup plus de ces produits, donc la consommation de sucre par les hommes, elle était minime. Et là, ça s'est accentué avec le développement des techniques d'extraction du sucre, donc qu'on a appliqué sur la betterave et la canne à sucre. Comme vous le savez, avant, c'était le gras qui était considéré comme l'aliment le plus dangereux pour le corps, parce qu'il favorisait l'obésité. Bon, c'est toujours vrai, il favorise toujours l'obésité, mais ça a changé puisqu'il s'est fait détrôner maintenant par le sucre. Qui occupe la plus haute marche du podium. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui se sont intéressées au sujet du sucre et les résultats sont assez effrayants. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous ai partagé un reportage et franchement, ça montre la réalité assez alarmante du sucre. L'effet du sucre sur la santé est pire que l'effet du gras. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire très attention à son alimentation, surtout pour toutes les personnes qui font du fitness par exemple, parce que si vous ne faites pas attention, vous allez consommer du sucre dans tous les ingrédients du quotidien. Donc que ce soit les céréales, les fast-foods, le soda, la sauce, le pain, les produits laitiers, les produits surgelés et encore plein d'autres encore. Or, ce que vous savez peut-être pas, c'est que les molécules qui composent le sucre sont peu nombreuses. C'est pour ça qu'il est considéré comme un glucide simple. Ça veut dire qu'en gros, le sucre blanc, par exemple, qu'on trouve partout, c'est un véritable poison pour le corps humain, puisqu'il est qualifié d'aliment à calories vides. Il apporte aucun nutriment important pour l'organisme. Donc ça sert à rien de se dire qu'il faut manger un carré sucre avant une course ou ce genre de choses. Ça sert à rien, c'est faux. Donc parfois c'est bien dissimulé sous des petites appellations telles que saccharose, sirop de maïs, nectar d'agave, etc. Donc on a assez de mal à le repérer en fait, même en prenant la peine de lire les étiquettes sur les aliments. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment lire attentivement et surtout savoir à quoi correspond chacune de ces appellations pour ne pas tomber dans la dépendance et se mettre à manger du sucre trop souvent. On a longtemps pensé que les matières grasses, elles étaient responsables de l'excès pondéral. Et pourtant, en fait, c'est le sucre qui engendre une accumulation de graisse corporelle. Puisqu'en effet, il y a une étude qui a montré qu'il y a une étroite corrélation entre l'augmentation de la consommation de sucre et l'augmentation de l'indice corporel. La consommation de sucre, elle influence aussi la qualité du derme, c'est-à-dire la peau. Puisqu'en effet, le sucre réagit chimiquement avec les protéines et les lipides présents dans le derme, et ça engendre ce qu'on appelle la glycation. En fait, ce processus, il abîme le collagène et il provoque une perte d'élasticité de votre peau. Donc ainsi, quand on mange trop de mets sucrés, Les tissus cutanés, ils se relâchent et les rides apparaissent plus vite. Sachez que quand vous mangez trop de sucre, déjà, c'est votre cœur qui va prendre le plus cher. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, ça abîme vos artères et ça favorise les risques de maladies graves. Selon une expérience scientifique, une alimentation riche en sucre, ça vous expose à des maladies cardiaques. Par exemple, un excès de sucre dans des boissons industrielles, ça peut être associé à l'athérosclérose. C'est une maladie qui est caractérisée par une obstruction de vos artères et ça provoque également des choses des maladies telles que l'hypertension.
Un excès de sucre, ça va s'attaquer également à votre pancréas, l'organe qui va se charger de produire l'insuline. Si vous consommez trop d'aliments sucrés, le pancréas va se charger et il aura du mal à produire assez d'insuline pour réguler le taux de glycémie dans votre sang. Et du coup, l'excès de sucre, ça va empêcher l'organisme de réguler la glycémie, et c'est là le cas du diabète de type 2 où le corps développe une résistance à l'insuline. Lorsqu'on va consommer des produits qui sont riches en sucre, le cerveau il va produire une substance chimique que vous connaissez peut-être, la dopamine. Cette dernière, en fait, elle va vous offrir une sensation temporaire de bien-être, et selon les scientifiques, ce mécanisme, ça a le même effet que celui de la dépendance. Et du coup, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand vous mangez par exemple un gâteau sucré, un biscuit, et ben en fait, on a envie de finir la boîte en fait. On a envie d'aller au bout parce que le sucre, il agit comme une drogue dure, et ça peut engendrer une vraie dépendance physique et psychologique. Donc du coup, en activant les circuits de la récompense dans le cerveau, et ben le sucre, il va nous rendre accros. Il y a certaines personnes qui ont tendance à consommer du chocolat, des biscuits ou des bonbons quand elles sont stressées ou énervées, et grâce à l'effet apaisant du sucre, elles trouvent du réconfort en ingérant ce doux poison. Sauf que malheureusement, il y a des études scientifiques qui indiquent que ce petit plaisir éphémère, ça engendre des troubles de l'humeur et ça accroît les risques de dépression. Je pense qu'on vous a certainement déjà dit que le sucre il était mauvais pour les dents et que ça pouvait provoquer des caries. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Moi je rajouterais même qu'en fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'en maintenant une bonne hygiène bucco-dentaire, et ben, les risques de caries seraient moindres. Bon en fait c'est faux. Les chercheurs ils ont clairement montré que se brosser les dents, ça ne prévient que partiellement de l'impact du sucre sur les dents. Donc ça sert à rien de se brosser les dents en mangeant beaucoup de sucre, vous aurez quand même des caries. Aujourd'hui, le sucre, il est omniprésent dans l'alimentation moderne et il a vraiment sa place dans l'alimentation d'un sportif. On n'interdit pas le sucre, on l'utilise même de façon stratégique puisque le sucre permet au corps d'avoir l'énergie dont il a besoin, surtout pour une personne qui fait du sport. Mais le sucre, ça rend les gens heureux. Et du coup, si on s'empiffre de sucre, bah, il y aura forcément des conséquences. Bon, si on s'empiffre de noix de cajou ou de courgettes, ce sera pareil, il y aura aussi des conséquences. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'excès, quel qu'il soit, c'est mal. Donc, comme pour le reste, il faut savoir comment l'utiliser stratégiquement pour ne plus jamais le subir. Et comme ça, d'une manière plus simple, il faut consommer des produits qui ont été modifiés le moins possible. Comme on l'a dit juste avant, les sodas, le fast-food, les céréales, ce ne sont pas des produits naturels. Donc forcément, ils contiennent beaucoup de sucre. Gardez en tête que pour changer votre corps, il faut consommer peu de sucre rapide. Pour clôturer cette vidéo, maintenant j'aimerais bien que tu retiennes quand même ça. C'est pas parce que tu es sportif que tu es immunisé contre tous les effets néfastes du sucre. Donc il faut vraiment gérer ce que vous ingérez. Donc maintenant, je vais te montrer un court extrait du reportage que tu trouveras en cliquant juste en dessous. Je t'invite vraiment à le regarder, c'est très intéressant. Et n'hésite pas à partager la vidéo si tu as bien aimé, à mettre ton pouce de coureur, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite et pose des questions si t'en as. Allez, salut! Je suis l'exemple type de la personne qui a suivi tous les régimes préconisés en Occident. On nous dit que tout est dans l'équilibre entre l'absorption et l'élimination des calories. Et si c'est bien de consommer peu de graisse, ce doit être encore mieux de ne pas en consommer du tout. Donc, pendant 15 ou 20 ans, j'ai mangé des produits light, qui sont remplis de glucides, de sucre transformé, ou les deux. Durant toute cette période, je m'entraînais en moyenne 10 heures par semaine pour améliorer mon endurance. Le matin, à jeun, je mesurais mon taux de sucre dans le sang, juste par curiosité. Et j'ai découvert récemment que mon taux de sucre indiquait un prédiabète. Il ne consommait même pas les pires produits.
Il mangeait des flocons d'avoine et des barres chocolatées. Ce qui n'est pas génial, mais ce ne sont pas des cookies ni des crèmes glacées. Malgré tout, il avait un prédiabète. Qu'est-ce que ça doit être pour les gens qui ont une alimentation nord-américaine typique? Il est la preuve vivante que l'activité physique ne change pas vraiment la donne. Tout est dans l'alimentation. Si vous êtes une personne normale et que vous ne faites pas 10 heures de sport par semaine, quel est l'impact sur votre corps, sur votre santé? Sachant que moi déjà j'ai failli devenir diabétique.